Les amis, j'aimerais que quelqu'un m'explique quelque chose, puisque j'ai essayé de réfléchir, de tourner la tête dans tous les sens pour essayer de comprendre ça, puisque j'arrive pas. Dites-moi un peu. Les gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila, dans l'armée par exemple, je pense que c'est l'armée de la République démocratique du Congo et non l'armée de Kabila. Sûrement qu'il y en a eu qui ont eu des promotions, puis c'est tout à fait normal dans la carrière d'un militaire. Et il y en a certains qui ont été faits de généraux par Joseph Kabila, ce qui est un poste, puisque la dernière, au niveau militaire, là, le grade supérieur, c'est de colonel full. Une fois que tu deviens général, c'est assez spécial. C'est pas tout le monde qui devient général. Quand bien même au Congo, on a plus que 500 généraux, ce qui est aberrant. Mais toujours est-il que, est-ce que Kabila n'a pas fait ça à dessein? Je me pose toujours la question. Puisque je vais revenir pour vous dire quelque chose. Puisque, regarde, que ce soit Frank Biamunda, qui était pratiquement le numéro 1 de l'armée, puisque quand tu es le chef de la maison militaire du président de la République, tu es comme la personne référence pour le président au niveau de l'armée. Puis il y a le chef d'état-major général, comme Chiwewe, qui l'a été, encore une fois, les sommets de l'armée. Puis il y a plusieurs généraux, et plus récemment, un gars comme John Chibangu, pour qui, en tout cas, que Tshisekedi a sorti de la prison, il l'a passé de grade de colonel à général, puis aujourd'hui on dit que lui aussi était dans un processus de coup d'État. Ma question est celle-ci. Comment ces gens arrivent à continuer à penser aider Joseph Kabila pour trahir la République démocratique du Congo pour un coup d'État, pour que Kabila revienne au pouvoir, probablement. Sûrement, j'allais dire. Puisque je ne peux pas comprendre que quand tu es chef d'état-major général ou quand tu es chef de la maison militaire, comme l'a été l'autre Biamunda, et même un ancien prisonnier comme John Chibangu, qui a été sorti de la prison par Tshisekedi, puis fait général. Mais ces gens arrivent à comploter pour trahir la République, pour aider Joseph Kabila. Expliquez-moi, puisque je ne comprends pas. Moi, personnellement, si... Supposons que j'essaie de me mettre dans leur situation, que moi, je me fais proposer, par exemple, par Joseph Kabila pour l'aider à faire sauter le président Tshisekedi. Et la première des questions, c'est que je vais lui poser la question. Si moi, je suis par exemple chef d'état-major général ou j'occupe le sommet comme l'a été Chiwewe, ou l'autre, on sait très bien que Chiwewe, il a fait des déclarations, il a dit que lui, il trahirait jamais le président de la République. Après Dieu, c'est Tshisekedi, puis aujourd'hui, il est en prison pour avoir comploté pour un coup d'État contre le président. La même chose avec Frank Biamunda. Lui, toutes les nominations passent par lui. C'est l'oreille du président de la République au niveau de l'armée. Mais il était des mèches pour faire assassiner le président. Chers amis, essayez de m'expliquer un peu. Comment on peut arriver à cela? Puisque, comme je vous l'ai dit, moi, si on vient me demander un service pareil et que je suis haut gradé de l'armée, je vais poser la question à la personne. Je sais que je ne trahirai pas, mais j'essaie de me mettre dans la peau de celui qui trahit. Je vais lui demander, si je fais le coup d'État, c'est moi qui deviens le président? Si c'est oui, c'est une probabilité, puis qu'on va regarder. Mais si c'est pour faire un coup d'État,
et que moi je garde mon poste de général et toi tu deviens président, pourquoi je prends un tel risque pour t'aider toi à devenir président? Et moi, je garde mon poste? Je comprends rien. Puisque l'actuel président me garantit ce poste-là. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi je vais t'aider à faire sauter le président actuel qui m'a presque tout donné aussi, comme Chiwewe l'a dit, pour venir t'aider, toi, Kabila, à devenir président. Supposons qu'il s'agit peut-être qu'il lui a promis beaucoup d'argent ou il lui a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, on sait très bien que tous ces généraux-là sont extrêmement riches. Ils sont extrêmement riches puisque, en fait, on sait, des fictifs dans l'armée, il y en a des millions, des milliers plutôt, des détournements lors d'achat d'équipements militaires, ils ont des frais de mission mirobolants, ils ont un train de vie au-delà d'un train de vie d'un militaire. Mais malgré tout, ces gens-là décident quand même de porter oreille à Joseph Kabila pour écouter qu'est-ce qu'il a à dire et puis d'essayer d'embarquer dans sa mission. Je me pose des questions. Est-ce qu'ils ne sont pas envoûtés? Est-ce que Kabila n'a pas des choses qu'il leur a faites pour que des gens normaux acceptent d'embarquer dans le projet Kabila alors qu'ils ont tout, alors tout ce dont ils ont besoin avec le président Tshisekedi? Et ça se passe aussi à d'autres niveaux. Là, j'essaie d'épingler plus le domaine militaire. Mais je pourrais parler aussi chez des politiciens normaux, là. Kabila te dit de l'aider pour faire un coup d'État. Puisqu'on a vu des gens qui sont avec le président Tshisekedi, qui sont en même temps la nuit avec Joseph Kabila. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir de plus que ce qu'ils ont déjà présentement? Donc, la situation du Congo, là, nous, les Congolais, à un moment donné, je ne nous comprends pas. Il y a même des gens que... Je donne l'exemple, assez simple. Lui, je peux comprendre, il a faim. Des gars comme Daniel Safou, je peux comprendre, puisqu'il a faim, puis il n'a pas été élu député. Et là, il essaye de se retrouver d'une autre façon en allant embrasser Joseph Kabila pour probablement revenir avec Kabila puis avoir un poste de ministre. Mais sauf que le risque qu'il prend, présentement, Daniel Safou, est disproportionné. Parce qu'il peut mourir. Parce que ces Rwandais-là n'ont pas oublié que Safou a eu des paroles dures, alors très dures, à l'encontre des Rwandais. Et aujourd'hui, Daniel Safou est dans le camp Kabila. Il y en a plein d'autres, là, qui sont retrouvés dans le cas de Daniel Safou. C'est pourquoi, hier, j'ai tourné ma tête, j'ai essayé de réfléchir de toutes les façons pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme Chiwewe pour trahir Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Frank Tumba Biamunda pour trahir le président Tshisekedi? Je comprends rien. En fait, nous, le Congolais, je pourrais dire, l'être humain, ça me dépasse. J'aimerais quand même que vous commentiez, que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui pourrait, puisque moi, je ne trouve pas, qu'est-ce qui pourrait avoir joué dans les jeux pour que un Frank Tumba, un Chiwewe, un certain John Chibangu, qui a été arrêté par le président Kabila, et même très récemment, un Frank Diongo, qui vomissait du sang
qu'il y avait une perfusion en cours pendant son procès. Tout ça là, accusé par Kabila et sa bande. Puis aujourd'hui, ils sont tous derrière Kabila pour renverser Tshisekedi. Expliquez-moi. J'attends vos réponses et je vous souhaite une très bonne journée. À plus.